Voici quelques petites pensées que j'ai écrites, inspirées par de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Fait que je vais vous faire des petites lectures qui sont pas très longues, plusieurs petites lectures, des pensées qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Alors, je demande au Seigneur de vous bénir et puis que cette parole pénètre dans vos cœurs, à chacun et chacune. Voici la première. L'important, ce n'est pas ce que tu reçois de l'autre, mais plutôt ce que tu donnes à l'autre. Il ne faut surtout pas attendre des autres, car la plupart du temps, ils attendent tous pour eux-mêmes. Donc, ce qui compte est que tu aies fait ce que tu devais faire afin de partager la parole de Dieu. Certains vont rejeter et d'autres vont assimiler, mais souvent en silence, et c'est quand un jour tu t'aperçois que la personne qui t'ignorait le plus est celle qui a été le plus touchée par le Saint-Esprit, qui s'est servi de toi en semant la parole de Dieu en elle. Donc, tout ce que tu fais, même dans l'invisible, Dieu le voit, lui, et sait à qui cela est destiné. Il a tout prévu d'avance et sait comment parler au cœur de chacun. Alors ne te décourage pas d'annoncer l'Évangile, car tu ne sais pas à quel point elle est vivante et efficace. Et voici un verset de la parole de Dieu pour appuyer cette pensée. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, deuxième pensée. Ici, on a la pensée du papillon. Quel bel exemple que celle du papillon. Avant de venir à Jésus, tu es comme une chenille, nu, sans rien, ton péché te sépare de Dieu, tu tentes de te faire un cocon pour te mettre à l'abri, mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens tel ce papillon qui déploie ses ailes et s'envole en toute liberté. Il a reçu une nouvelle vie et a abandonné son ancienne pour être une création nouvelle transformée. C'est ce que Dieu fait avec nous quand nous lui ouvrons la porte de nos cœurs et le laissons agir dans nos vies. À lui toute la gloire et la louange, car il est tout-puissant. Amen. Alléluia. Imaginez le papillon qui s'envole, c'est vraiment beau. Amen. Troisième pensée. C'est pas croyable comment certains sont mêlés. C'est vrai que certains chrétiens peuvent devenir fous à essayer de comprendre la Bible par leur intelligence. Car il faut toujours laisser le Saint-Esprit nous éclairer quand on lit la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire et qui nous enseigne par sa parole. En plus, c'est pas si compliqué. Ce qui est écrit est écrit. La confusion est dans le monde chrétien. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Parce qu'ils se sont égarés de la vérité. Puis Jésus doit pleurer à voir tout ça. C'est certain qu'il pleure pour ses enfants. Certains sont dans des sectes avec des gourous, d'autres dans des traditions d'hommes, de fausses croyances. Il faut revenir à la base et s'humilier devant Dieu afin qu'il se révèle à nous. C'est par son Saint-Esprit qui agit que la vérité vous sera révélée. Comme un enfant, mon corps appartient à Dieu. Lui seul a autorité sur lui, et personne d'autre que Jésus, mon Sauveur, prendra mon corps pour le contrôler d'aucune manière que ce soit. La mort est préférable à l'esclavage du prince de ce monde. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Amen. Pensée suivante.
Voici le verset qui dit « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, verset 8. Ton dirigeant te dit et te donne l'ordre de faire telle ou telle chose. Que fais-tu? Si cela est contraire à ce que la Bible t'enseigne, à qui dois-tu obéissance? À l'homme ou à Dieu? Tu ne peux pas plaire aux hommes et à Dieu. Si ton dirigeant te dit de faire le chien ou bien de manger de l'herbe, de donner tout ton argent pour être sauvé, de coucher avec la femme de ton prochain, etc., ne vois-tu pas que cela ne vient pas de Dieu? Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes dans des fausses églises et qui se disent envoyés de Dieu et ce sont des loups ravisseurs, des faux prophètes. Tu es sous l'emprise d'un faux prophète qui se sert de l'Évangile pour faire de l'argent. Regardez à Jésus et son enseignement dans le Nouveau Testament et personne ne pourra vous tromper. Demandez à Dieu son Saint-Esprit pour vous enseigner. Vous serez instruits selon les voies de Dieu. Éloigne de toi celui qui fait le contraire de ce qui est écrit, car le mal l'emportera sur toi. Nourris-toi des choses de Dieu, et ta foi grandira. Soyez alerte et prudent, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Revêtez-vous de l'armure spirituelle afin de combattre le bon combat de la foi et tenir ferme contre les attaques du diable. La vigilance, mes frères et sœurs, la paix de Jésus vous accompagne. Amen. Merci Seigneur. Alors, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les paroles de Dieu. Et c'est ainsi qu'on les reconnaît. Celui qui aime Dieu n'est pas contre Dieu. Amen. Prochaine pensée. Voici le verset. Que deviendrai-je? Mon image s'éteint là. Un instant. C'est pas très intéressant là. Oups.